Salut à tous. Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans un avis à vif, un de nouveau, un de plus. MindMD. Mind management. Bon, bref, c'est un jeu à rôle caché, un rôle de psychopathe, de psychologie, de mind game. On doit influer sur l'enquêteur qui va essayer de nous attraper. Nous, pendant ce temps, on va traverser le plateau de manière cachée, un peu comme l'île au trésor, en posant des petits recruteurs. On va recruter des gens un peu partout. Alors, on va recruter avec des cartes qu'on va avoir dans nos mains, que l'autre personne ne verra pas. Résumer, donc en fait, on a 3 cartes. Donc il y a le recruteur qui est censé s'échapper en recrutant des gens. Donc on dispose, voilà. Regarde. Mais donc j'ai ces 3-là. Voilà. Donc là, on distribue 3 cartes au hasard qui correspondent à 3 symboles. Donc là, on a les le parapluie, petits chiens, donc il ne peut le recruter, parapluie. par exemple, que là où il y a des parapluies. Il doit passer dessus et il peut recruter. On a un timer, donc il va pouvoir, là, c'est des recrutements qu'il va effectuer jusqu'à la deadline. Et la tuile, le 16 coco, heures, là. qui correspond au nombre de tours, donc 16 déplacements. Il ne peut pas repasser là où il a déjà passé, case par case. Bon, voilà, la figurine de l'île de Pâques. Et puis donc j'ai 4 investigateurs, lui il a 4 mecs aussi qui peuvent se déplacer. C'est l'essentiel. Et je peux aussi valider des personnages si je mets 2 investigateurs sur une des 2 cartes qui est là. Genre le tuk-tuk par exemple et le tuk-tuk. Et là ça me fait un bonhomme de plus recruté. Alors, ou le plateau. Lui, il est caché avec son petit plateau derrière, et il note ses déplacements. Donc là, on voit, il part du numéro 1, voilà. Qui est... Attends, ça brille, je vois pas trop. Ici, et donc il s'est déplacé là, correspondant au plateau. Voilà, j'ai utilisé un pouvoir qui m'a fait sauter. Et moi, je peux interroger des gens dans la rue, par exemple, mon petit personnage, il se retrouve ici où il y a un palmier, un perroquet, je demande donc à l'autre s'il est passé par un perroquet. Et si jamais je suis passé par un perroquet, je lui mets une petite empreinte. Mais pas forcément sur le perroquet le plus proche de là où je suis passé. Je peux lui donner n'importe lequel de mon parcours, ce qui est plus intelligent d'ailleurs. Pas trop dévoiler trop vite. Sinon, s'il y a déjà une marque, donc là il y a déjà une marque, donc c'est révélé en fait pour s'assurer. Ah bah oui, il est passé par là, mais quand ? Du coup, il me dit à quel tour il est passé ici. Là, c'était le tour 6. Voilà. Le côté doré, on met la certitude. Le côté blanc, l'investigateur peut mettre une hypothèse entre le tour 1 et 6. Ça peut être un intervalle de tours, dire oui, je suis sûr qu'il est passé entre 6 et 8, mais je ne sais pas à quel moment. Bon, il fait son petit bins pour suivre la piste et retrouver, et pour le capturer. Après, dit tout ça, donc après le graphisme... Et on met ça aussi, t'as oublié les petites... C'est pas important. D'accord. C'est pour bloquer... pour empêcher le trop grande traversée du plateau. Donc l'avantage du jeu, c'est qu'après on a des pouvoirs psychiques pour avoir des capacités particulières. On va en débloquer beaucoup. Regardez. Donc selon qui gagne et qui perd, on peut débloquer... Je vais arriver à l'ouvrir. Hop. Waouh! Là, c'est la version Kickstart tout blanc. Waouh! On arrive à l'ouvrir. C'est un clapeur, là. Un petit clap. Et voilà, donc là, ça doit être pour l'agent, le recruteur. Et on a des différentes surprises et pouvoirs particuliers à ajouter à chaque partie. Là aussi. Rogue Agent et le MindMD. La proposition est belle. Vous voyez le graphisme, quand c'est que le dessinateur qui les fait, je trouve que ça tient la route, donc c'est d'après une bande dessinée. Par contre, je trouve que le travail du plateau, c'est un peu naïf. Jeux, on voit par exemple Dracula ou d'autres qui sont quand même vraiment très sympas. Moi, je suis pas très friand, en tout cas, du plateau, du rendu du plateau. Bah, ça fait un peu enfantin, c'est ça le principe. Ça me fait pas rêver. Bon. Je suis d'accord. Après, le jeu en lui-même, toi... Qu'est-ce que t'en as pensé de tes 2 parties? Alors, moi je vais être très bizarre. Tout le monde dit, enfin tous les gens qui ont joué à ce jeu, ils m'ont dit, super et tout, d'être le MindMD. Ben, moi j'ai préféré être l'enquêteur. Parce que je trouve que c'est intéressant d'être le gars qui pose les espions et tout ça. Mais il n'y a pas ce côté... Enfin si, vers la fin j'avais un petit côté... Je serre mes fesses très fort et ça fait de l'huile de noix parce que j'avais peur de me faire attraper sur les derniers mouvements, mais en tout cas sur le reste des mouvements, je trouve que c'est assez... c'est un peu une promenade de santé pour moi, hein. Attention, c'est mon avis personnel. Et moi j'aime bien le côté contre-la-montre de l'enquêteur qui doit remonter de 6 à 16 et qui se dit merde, quand est-ce que je vais réussir à l'attraper? Enfin, il y a une vraie tension, je trouve, quand tu es enquêteur, plus que quand tu es...
plus que quand tu es méchant. Et puis j'aime bien le côté, tu viens et puis tu saccages un type en disant « Oh, tu vas dire où est-ce que c'est ?» C'est rigolo. On peut les bastonner. On peut les secouer un peu, quoi. Secouer les indices. Donne-nous l'info. Voilà. C'est Huggy des bons tuyaux, mais bon. Après, j'ai aimé les 2 parties de jeu, mais j'avoue que je préfère largement l'enquêteur. Alors c'est plutôt rare parce que généralement les gens ils préfèrent être celui qui court, qui cherche à être attrapé parce qu'il maîtrise plus une visibilité du jeu. Des fois, souvent l'investigateur, il est plongé un peu dans le brouillard, il n'a pas toutes les infos, il ne sait pas s'il est à côté ou près de la réussite et ça peut... Oui, ça peut être frustrant, je comprends. Ça dépend aussi des capacités dont on dispose. Très souvent dans les jeux du genre, les investigateurs, c'est les enquêteurs ont très peu de recours. Donc ils doivent deviner, mais ils ont un talent utilisé en cours de jeu. Je pense à Whitehall, où tu as un talent t'en as 4 aussi d'enquêteurs, et ils ont chacun un talent, mais utilisable une seule fois. Donc c'est très limité, alors que l'autre a à sa disposition quand même plus de talent. Dracula, ce qui est bien, c'est que tu as des talents, mais que tu peux les utiliser à chaque tour. Voilà, tu as quand même beaucoup de choses. C'est une sorte de capacité spéciale du personnage, un peu comme dans les La Bête, on retrouve un peu Death Medal, quoi. C'est un truc qui reste et qui est spécifique à ton personnage, quoi. La Bête, c'est du Dracula en light, qui marche bien, mais pareil, je trouve que les compétences ou les capacités, les recours des enquêteurs sont, à mon goût, encore trop limités. On prend pas autant de plaisir que jouer La Bête. Mais bon, ça c'est mon impression, c'est mon feeling. Et puis pour celui-là, alors pour faire une analyse juste un peu plus détaillée, j'ai quand même un problème. C'est ma 4e partie, donc c'est pas tant que ça. J'ai joué avec toi et donc 2 parties avec Nico. Ouais. Avec Nico, j'ai fait en tout cas une partie où j'avais fait un très bon play. J'avais suivi vraiment de près, j'avais deviné les trucs et ça s'est joué d'un coup à une erreur, à un 50-50, même 2 ou 3 fois. Un peu de poisse. Alors, le hasard fait un peu partie du jeu parce qu'on ne peut pas tout deviner avec les actions dont on dispose. Donc il faut faire des hypothèses et prendre un risque. Mais souvent la victoire m'a échappé par simplement un hasard que je ne pouvais pas circonvenir. Je ne pouvais pas réduire le hasard, ou c'est peut-être moins... Après il faut voir avec tous les talents, mais avec les talents aussi ça devient compliqué parce que chaque talent il faut pouvoir être apte à savoir quand l'utiliser. On peut en utiliser apparemment plusieurs. Généralement, je joue avec un seul talent supplémentaire, peut-être 2 par la suite. C'est un jeu, je pense, qui demande plus de maîtrise, plus de jeu, peut-être plus de capacités les uns les autres. J'ai peur que ce soit un peu trop bordélique. Si d'un coup, j'ai une capacité pour m'échapper, je vais jusque-là, moi je fais encore ça, puis je vais là, puis on va dans tous les sens, et puis je sais pas, ça me paraît étrange. Déjà, celle que j'ai utilisée de capacité, là, le magicien, elle permettait de passer, si je voulais, de là à là, tant que c'était une diagonale. Je pouvais traverser. J'ai oublié un élément très important, c'est que tu ne peux utiliser, toi, ta super capacité... Que 2 fois. Alors, une fois par défaut, gratuitement, et tu peux passer par une case qui te donne une seconde activation. Donc ça limite. Donc tu pourras avoir le choix de plusieurs talents, mais leur utilisation, c'est 1 à 2 fois. Alors, donc c'est vrai que ça peut être équilibré. Je pense que c'est un jeu vraiment qui demande à être joué, rejoué, mais mes 4 parties... Après, regarde, là, tu peux pas forcément traverser tout le plateau parce que... T'as un potager et un livre, donc c'est quand même pas trop mal foutu. Alors là, tu parles d'un talent particulier parmi d'autres. Avec le magicien. Bon. Non, mais je veux dire, c'est pas complètement cheaté. Même celui-là, il est pas... Il permet de belles choses. Le traversé que j'ai fait du des bons aux bons, là. Mais Alors le jeu est fait aussi pour être joué plusieurs fois parce que c'est en fonction des victoires et des défaites que l'on subit qu'on va gagner une récompense d'un pouvoir supplémentaire. Donc plus on joue ensemble, plus celui finalement qui va perdre va avoir un avantage d'un pouvoir supplémentaire qui va peut-être compenser. Donc là j'en sais pas, j'ai pas joué suffisamment. C'est un peu évolutionniste aussi. Oui, tu as une évolution du jeu. La proposition est cool. Oui. Finalement je pense que c'est ce qui se fait de mieux en la matière. Le matos est de belle qualité. À part le plateau qui dépend des goûts des uns et des autres. Le thème est sympa, le côté un peu MK Ultra, complotiste, paranoïa. Ça rappelle un peu les thrillers des années 70. Oui, parce que tu as les petites BD, notamment dans les boîtes, là on peut voir, je vais sortir ça. Ça c'est sympathique, c'est qu'on a une petite bande dessinée pour par exemple, juste ce talent particulier, on a une petite histoire qui est racontée avec. Donc c'est toujours agréable si on rentre un peu dans le jeu et dans l'univers de la bande dessinée. Il est en français, là il est en américain parce que toi tu as pris le Kickstarter, mais vous pouvez tout à fait le trouver en langue française. Par contre, ça ne sera pas le Kickstarter, donc il y aura des standees à la place des petits bonhommes en bois, il n'y aura pas les jetons comme ça, il n'y aura pas les jetons de pied, il n'y aura pas les boards,
Mais si vous n'êtes pas trop commun avec la langue de Shakespeare, ben, vous pourrez quand même jouer à ce jeu assez palpitant. Alors il y a question qui se pose de tous les jeux que tu as à... Alors c'est pas rôle caché, mais d'enquête finalement, de course-poursuite. Tu as la bête. Oui, j'ai la bête, j'ai Dracula. Tu as Dracula, comme moi aussi, puis j'ai acheté un J'ai entre guillemets Sonar Family. Oui. Qui est en quelque sorte un rôle caché. Très bien d'ailleurs. Bon, je crois que c'est tout. Il y en avait un autre. Mais par exemple, ce jeu-là, maintenant que tu as joué 2 fois, est-ce que tu as envie de poursuivre, de faire l'évolution qui est demandée, d'approfondir le jeu? Ah oui, moi j'aime bien. Hein. D'accord. C'est juste que je suis moins fan du mouvement en tant qu'enquêteur, mais en tant que recruteur, mais le côté enquêteur me plaît bien. Me plaît beaucoup, même. Ah si, Mr. Jack. Mr. Jack, c'est rôle caché aussi. Et à ce moment-là, bon, tu peux t'entendre que ce soit moi ou un autre, si tu avais le jeu, simplement pour ne jouer que les enquêteurs. Si c'est et lui aime jouer l'autre rôle, vous pouvez ne pas. Non, mais après, on me demande de changer, je changerai, je jouerai le rôle du recruteur aussi. Mais j'avoue que s'il y avait une dispute, ben, je dirais non, t'inquiète, il n'y a pas de dispute. Moi, je préfère jouer l'enquêteur. Ok, et ben écoute, à voir si on donnera des impressions un peu plus approfondies, si on a l'occasion de jouer un peu plus, puis de développer apparemment le côté un peu évolutif du jeu, quoi. Ouais, c'est vrai que le jeu n'est pas non plus très compliqué, mais comme alors, je sais pas si c'est juste le côté anglais, parce que bon, je comprends ce qui est indiqué, mais il y a des points de règle, des petites subtilités, enfin je bute un peu sur des choses, alors est-ce que je peux faire ça, je suis obligé de me retourner un peu dessus. C'est pas que le jeu soit compliqué, mais il y a un amoncellement de petits détails et des fois on n'est pas trop sûr, ça demande encore une petite expertise et habitude, et notamment avec les nouveaux talents qui sont souvent aussi, il faut les décrypter, voilà, de leur utilisation, de ce qu'on en fait. Encore le tien ça allait, mais il faut prendre le temps de s'y plonger. Celui-là aussi il était marrant là, de pouvoir mettre un pied... Ah oui, t'avais un leurre, il pouvait placer un pied où il voulait sur le plateau. Qui correspondait pas forcément à un vrai déplacement de pied. Et au moment où je révélais, on dit « Ah, mais à quel moment t'es passé là ?» Il me dit « Ah, ben c'était un leurre. Ah, ben voilà. » Mais je pouvais le bluffer dans la mesure où ça pouvait être un vrai pied aussi. Enfin, où ce leurre pouvait être un vrai mouvement de mon pied. C'est ce que j'ai joué moi, ouais. J'aime bien ce côté un peu genre non, mais en fait c'était la vérité. Je sais même pas si c'est possible d'ailleurs. Si, c'est écrit, ils te disent, c'est où que je l'ai vu. It may be placed in any location that has the restricted feature, even if you have not visited it. Même si tu l'as pas visité. Donc c'est à dire que si tu l'as visité, tu peux aussi. Bah non. Bah si. Attends, il m'a du doute. Alors, même si tu l'as pas visité. Point de règle. Même si tu ne l'as pas visité. Par déduction. Mais tu étais déjà passé quand tu l'as mis. Quand tu l'as mis, tu étais déjà passé là. Oui, j'ai suivi mon trajet. Oui, mais un endroit que tu n'as pas visité, c'est une chose. Non, même si tu ne l'as pas visité. Et vous voyez, c'est le genre de petits points. Bon, c'est peut-être moi qui suis complètement imbécile, mais c'est vrai que ça m'a pas sauté aux yeux, ou je ne l'ai pas compris directement comme ça. Donc vous voyez quand même un peu. Après, peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur de traduction, hein, c'est possible. Bon, mais c'est pas grave, c'est un point de détail, comme dirait chacun. C'est un point de détail. Enfin, certains. N'est-ce pas? Au secours, Jeanne, au secours. Bon, voilà, merci à tous. Merci, bonne soirée.